Bonjour frères et sœurs en Christ, peuple d'ici et d'ailleurs, soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons poursuivre le message sur ce qu'est l'Église et ce que l'Église n'est pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'est l'Église. Nous avons déjà commencé ce qu'est l'Église. Il est très important de savoir ce qu'est l'Église. En fait, le but principal ici, c'est de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez, si le Saint-Esprit de Dieu est attristé en toi, alors les problèmes vont s'accumuler, les difficultés. Ça peut même te donner des maladies. Le diable a autorité sur toi. Tu perds l'image et la ressemblance de Dieu. Oui, que le Seigneur Jésus est venu nous restituer. C'est qu'on a perdu dans le jardin d'Éden et le diable a eu autorité sur nous. Et voilà que Jésus est venu restituer cela. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, bien-aimé, tu retrouves l'image et la ressemblance de Dieu et tu as autorité sur le diable. Donc pour ne pas attrister le Saint de Dieu, tu dois savoir ce qu'est l'Église. Tu te connais toi-même pour avoir autorité sur l'ennemi. Pour éviter les problèmes, les difficultés, les souffrances, les blocages, la pauvreté. Donc cela est dit ici. Ce qui est important, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus a donné le nom de l'Église. Et par la suite, il va encore donner d'autres noms. Vous voyez, les noms de l'Église dans le Nouveau Testament, ces noms-là sont comme des images données à l'Église. Une image a une caractéristique. Il faut d'abord trouver le nom donné, ensuite ressortir le code, ressortir la caractéristique et l'amener maintenant à l'Église, aux enfants de Dieu, qui doivent avoir ce même caractère. Donc quand il s'agit de nous maintenant, on parle de caractère. On va trouver l'image. Voilà l'objectif, voilà où nous voulons arriver. C'est pourquoi il est important d'écouter le message. Aujourd'hui ici, nous allons avancer. Nous allons voir au moins 4 points. Alors pour le message d'aujourd'hui, c'est qu'est l'Église. La deuxième partie, la première partie, on avait dit que l'Église était le corps de Christ. Et la caractéristique était l'unité dans l'amour. Voilà, pour éviter les parables, les disputes. Voilà, la déchirure ici, par-ci, par-là, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'Église encore, la deuxième partie. L'Église, oui, bien aimé, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Alors par là, nous allons voir, nous allons lire. Nous allons apprendre que l'Église est la maison de Dieu. Donc on va lire, il faut que ça soit vérifié d'abord. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. Lisons la parole de Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'église est la maison de Dieu. Voilà l'image qui est donnée à l'église. Alors, quelle est la caractéristique d'une maison? La maison, ça nous fait attendre d'abord l'ordre et l'attente. Voilà ce qu'est l'église. L'ordre et l'attente. Alors, entre les enfants de Dieu, il doit avoir une attente. Un enfant de Dieu doit tout faire pour qu'il y ait entente en lui et toute personne. Parce que tu es église. C'est ça qui est l'église. Bien aimé, oui. Voyez-vous ce qui se passe dans le monde, les guerres. Ce sont les mésattentes. Après, ils vont s'asseoir pour discuter. Et c'est d'actualité. Et les gens meurent, le diable suscite ces mésattentes-là pour tuer. Qu'est-ce qui se passe? Quelque part sur la planète, entre deux nations. Une petite nation, une grande nation, des tueries. Au moment où je vous parle, mais ce n'est pas possible. Ils ont commencé à se mettre encore à chercher l'attente. Pourquoi ne pas s'attendre au départ? Bien aimé, un enfant de Dieu, il ne faut pas rentrer dans ces choses-là. Il ne peut pas tuer à partir d'une mésattente. Donc l'attente de la maison, c'est l'attente. Mais entente entre nous. Bien aimé, ça c'est le caractère qui se dégage. L'image, c'est la maison. La caractéristique, c'est l'attente. Mais quand ça s'applique à l'église, à nous les enfants de Dieu, c'est un caractère. C'est la qualité qui doit te distinguer des autres. Vous voyez? Par rapport même à la manière de vivre, à tes habitudes, qui commencent par l'action, l'acte. Ensuite, ça devient, oui, bien aimé, une fois c'est répété, une habitude, une coutume, une tradition. Donc c'est ça le caractère. Et c'est ça l'attente. C'est la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. Maintenant, l'ordre. Dans une maison, il faut de l'ordre. L'ordre est très important. Le Dieu que nous avons, ce n'est pas un Dieu de désordre, comme nous la Bible. 1 Corinthiens 14, verset 33. Non, pas un Dieu de désordre. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu d'ordre. L'ordre règne d'abord au plan moral. Il faut ordonner. Vous voyez, le désordre. Alors, l'utilisation même de nos biens, l'utilisation du corps
dans le désordre. C'est le monde qui est dans le désordre. Vous avez vu le témoignage de ce jeune homme qui est venu. Il couche avec les animaux, les chiens. Il dit que les fous qui ont des enfants, c'est lui. C'est un esprit impur qui l'amène à faire le désordre. Désordonné. Tu vas consulter, tu quittes Dieu et tu vas dans le monde. Ça, c'est le désordre. La prostitution. L'ordre même au plan physique. Comment Dieu a ordonné le corps, le fonctionnement du corps est bien ordonné. Vous voyez, ça c'est la maison. Il faut de l'ordre dans la maison. Oui. Bien aimé, oui, quand tu vois le Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand tu vois la nature même comme elle a ordonné. La terre est bien ordonnée. La mer ne va pas envahir la terre. Vous voyez comment le soleil se place. Comment la terre tourne autour du soleil. La terre sous elle-même. C'est de l'ordre. Quand tu es désordonné, tu ne peux pas réussir. Dans ta maison, il faut mettre de l'ordre. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. L'église est la maison de Dieu. Il faut l'ordre dans la maison de Dieu. Il faut l'ordre dans ta vie. Des fois même ta maison, il faut nettoyer ta maison. Même si ce n'est pas question de richesse. Tu es riche, ta maison est propre. Mais quel que soit ce que tu as, que ta maison soit propre. Il y a déjà même leur lit. Tu es un enfant de Dieu. Sous le lit même, tu n'as jamais mis le balai. Les choses sont désordonnées chez toi. Le Saint-Esprit n'aime pas. C'est pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi cette parole vient. Pour nous instruire. Donc voilà, l'église est la maison de Dieu. Et partant de là, l'ordre et l'attente doit régner dans notre vie. Alors lorsqu'on parle d'une maison, il y a un mari et il y a un époux. Donc la Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. Vous voyez ça à Ephésiens 5, verset 22 à 25. Apocalypse 22, verset 17. L'épouse, voilà l'image qui est donnée. Mais c'est la soumission. Voilà. Femmes, soyez soumises à vos maris. Si la femme n'est pas soumise à son mari, elle a une carie. Oui, elle a une carie pour l'homme. Elle est ce qu'on a vu à Ecclésias 7, verset 26. Où Salomon parlait. Il a vu pire que la mort une femme qui est sorcière. Voilà. Il faut la soumission. Mais la soumission dans l'obéissance. Ce n'est pas la soumission dans le péché. Comme Saphira a été soumise à Ananias, mais Dieu l'a tué quand même. Dans Acte 5, dans Acte 5, vous verrez ça. Mais ce n'est pas cette soumission-là. La femme ne doit pas être soumise dans le péché à son mari. Donc, il faut être soumis dans la maison. Donc, l'église est l'épouse de Christ dans la soumission. Et dans la maison, il peut sortir un peuple. La Bible dit que l'église est le peuple acquis. L'église est la race de Dieu. L'église est la famille sainte, nous dit la Bible. Vous verrez ça, je vais vous donner le passage. Vous verrez ça en chose à 1 Pierre 2, verset 9. Et on va lire ça. 1 Pierre 2, c'est ce seul verset qu'on va lire. Ça fait le deuxième verset. On va lire 1 Pierre 2, verset 9. L'église est ici, oui, le peuple de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une maison sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son aimable lumière. L'église est le peuple acquis. Ah, ça revient à quoi? L'image de quoi? L'obéissance, la discipline. Un peuple n'est pas discipliné. Un enfant de Dieu qui n'est pas discipliné, il attriste le Saint-Esprit. Un peuple qui n'est pas obéissant à Dieu. Un peuple qui n'est pas obéissant est un peuple qui attriste le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit être obéissant. Obéissez. Oui, ça y a plein de Dieu. Obéir Dieu. Voilà pourquoi on dit l'église est le peuple de Dieu. On va atteindre le quatrième point ici. Et l'église est le temple du Saint-Esprit de Dieu qu'on connaît, 1 Corinthiens 6, verset 19. Ça se caractérise par la sanctification. Le temple de Dieu est saint. Il faut marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, on a vu 4 points. Bien aimé, c'est très important, ces points qu'on vient de voir. À telle enseigne que dans le Nouveau Testament, cela revient à 114 fois dans la Bible, le nom de l'église. Quand on prend les 114 divisé par 27, le nombre de livres, on peut repartir ça. Dans chaque livre, il va y avoir 4 fois le nom de l'église. Et si on étend ça sur tout le livre, toute la Bible a 66 livres. 114 divisé par 66, ça fait 1. Il y a au moins, dans un livre, le nom de l'église va sortir. Donc c'est très important de savoir ce qu'on est pour être bien aimé, oui, dans la volonté de Dieu, pour marcher selon l'Esprit de Dieu et éviter les blocages, éviter les maladies, éviter même la mort.
l'Esprit de Dieu est éteint en toi. Il est attristé parce que tu ne sais pas ce que tu es. Alors, mettons cette parole en pratique pour que l'Église soit vivante. Au nom de Jésus. Amen.